Les louanges les plus sincères appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, c'est lui seul que nous adorons, à lui seul dont nous implorons l'aide ainsi que le pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qu'il y a en nous-mêmes et contre ceux de nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala égare du droit chemin, personne ne peut le guider. J'atteste et témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, le seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur ainsi que son messager. Chers frères en Allah, faites preuve de piété à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, votre créateur, et tâchez d'avoir son rappel dans vos consciences en tout temps et en toute heure. Comme se doit donc de le faire celui qui sait pertinemment que son Seigneur le voit et l'entend. Sachez que le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à ses serviteurs est la guidée vers cette magnifique religion. Ceci car l'islam est la religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur de l'univers, a agréée pour ses serviteurs, et cela en soi doit normalement suffire pour nous prendre conscience de l'immensité et des mérites de cette noble religion qui est celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréée pour les hommes. Et au sujet de cet inestimable bienfait, l'importance qu'il revêt, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé à l'ordre dans le Coran, comme il nous le dit: Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était là une faveur de leur part. Dis-leur plutôt, ô Muhammad, non, ne nous vantez pas ainsi de votre conversion à l'islam. Bien au contraire, c'est Allah qui doit être vanté et loué pour vous avoir gratifié en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah tabaraka wa ta'ala, même s'adressant à son noble prophète, lui a dit: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ô Muhammad, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et il connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'attribue pas cette faveur de la guidance à son noble prophète qui est le meilleur d'entre tous les hommes, qu'en est-il à quelqu'un d'autre? Donc Allah tabaraka wa ta'ala s'approprie ce droit d'être vanté et loué pour nous avoir guidés à sa magnifique religion. Donc si aujourd'hui tu as l'honneur d'être musulman, si aujourd'hui tu as l'honneur d'être guidé à l'islam, si aujourd'hui tu as l'honneur de faire partie de la communauté du meilleur des hommes, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache alors que tout le mérite revient à Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a comblé par ce bien incommensurable. Mais toi, lui es-tu vraiment reconnaissant? Combien de gens sont peut-être plus intelligents que toi? Combien de gens sont peut-être plus forts que toi? Combien de gens sont peut-être plus riches et plus connus que toi? Mais c'est toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour être guidé dans sa religion. Pour quelle raison ce privilège? Wallahi, même toi, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré par cette grâce. Wallahi, même si tu analysais tes actions, tu verrais que peut-être tu ne mérites pas tout ce bienfait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, t'a choisi afin que tu sois honoré, t'a choisi afin que tu sois croyant. Ce bienfait, dans la majorité des habitants sur terre, en sont privés. Parce que peut-être ils ne le recherchent pas, parce que peut-être ils ne le veulent pas. La majorité des habitants sur terre ne connaissent pas ce bien-être, ne connaissent pas cette sécurité et ce bonheur qui est dans le cœur du croyant, à travers sa foi qu'il place en son Seigneur, le Créateur de l'univers. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette grande vérité que malheureusement nous négligeons fortement. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos cœurs, tandis qu'il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. Donc premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous rappelle que c'est lui qui a embelli nos cœurs par la foi. Et la règle de politesse veut que tu sois reconnaissant envers celui qui a été bienfaisant envers toi, ne serait-ce qu'une seule fois. Que dire de celui qui t'a créé? Que dire de celui qui a créé ton âme à partir de rien? Que dire de celui qui a façonné ton corps et qui ensuite ne t'a pas laissé en vain, mais il a envoyé des prophètes afin de te montrer le droit chemin, ce chemin qui te mènera vers le paradis éternel.
quel mérite et bienfait après ça est-ce que tu peux placer au-dessus de ce bienfait? Wallahu musta'an. Et deuxièmement, mes frères, ce verset-là montre que les bien guidés, ce sont ceux qui aiment leur foi plus que tout au monde, qui considèrent cette foi comme étant leur capitale. Et à côté de ça, ils détestent la mécréance, l'ingratitude envers Allah. Ils détestent la perversité et les désobéissances, car ces choses-là peuvent polluer la foi, peuvent obstruer le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Or, comme la foi est pour eux plus chère à leurs yeux que la prunelle de leurs yeux, ils détestent tout ce qui met en danger cette foi-là. Ainsi, mon frère, si toi aussi tu ressens cela dans ton cœur, remercie Allah tabaraka wa ta'ala, car tu es privilégié si seulement tu en connaissais la valeur. Donc peu importe qui tu es, peu importe ce que tu possèdes, peu importe la vie que tu mènes, sache que jamais les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi ne seront complets que si tu es bien guidé sur le droit chemin, conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a révélé le jour de Arafat. Il y a de cela à peu près 1400 ans. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ainsi, dans ce verset-là, mes frères, le Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala, nous rappelle la corrélation étroite qu'il y a entre le parachèvement de la religion et l'accomplissement de ses bienfaits. Nous faisons comprendre que plus tu es proche de la véritable religion, plus tu es proche de la bonne compréhension, plus tu es proche de la bonne méthodologie, plus tu es proche de la bonne croyance, et plus les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi se concrétisent dans ce bas monde, bien sûr, et te suivront dans l'au-delà éternellement, bi'idhnillah. Et quel doit être notre rapport à cette religion-là? Allah tabaraka wa ta'ala a répondu en disant: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. Ô vous les croyants, rentrez pleinement dans la paix. Et les commentateurs du Coran ont expliqué que ce qui est voulu ici par la paix, c'est l'islam. Donc, ô vous les croyants, ô vous qui prétendez la foi, rentrez dans l'islam pleinement. Mais qu'est-ce que l'islam? Est-ce que l'islam c'est tout simplement un mode de vie? Est-ce que l'islam c'est tout simplement des traditions qu'on a héritées de nos parents? Est-ce que l'islam c'est tout simplement un tas de coutumes arabes? Qu'est-ce que l'islam? Par rapport à cela, sachez que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé répondre à cette question, mais a pris soin lui-même de répondre à cela. Dans ce qui est notamment rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dans son Musnad, qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, mal islam, ô messager d'Allah, mais qu'est-ce que l'islam? À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Al-Islamu an tuslima qalbaka lillah. L'islam consiste à ce que ton cœur se soumette à Allah. Wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah, et que ton visage se tourne entièrement vers lui. Wa an tusalliya salat al-maktuba, et que tu accomplisses les prières prescrites. Wa tuaddi az-zakat al-mafruda, et que tu t'acquittes de l'aumône légale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que l'islam c'est tout simplement ce qu'il y a dans le cœur, mais il a résumé l'islam en citant les éléments les plus fondamentaux, à savoir al-ikhlas wa salat wa zakat, la sincérité, la prière, ainsi que l'aumône. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prière ainsi que l'aumône ensemble une trentaine de fois dans le Coran. Une trentaine de fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a joint entre la prière ainsi que l'aumône. Et à ce sujet, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di de dire: وَكَثِيرًا مَا يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ. On peut donc constater que dans beaucoup de passages du Coran, Allah exalté soit-il fait un rapprochement entre la prière ainsi que l'aumône. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَمِّنَةٌ الْإِخْلَاصَ لِلْمَعْبُودِ وَالزَّكَاةُ وَالنَّفَقَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الْإِحْسَانَ إِلَى عَبِيدِهِ. Ceci car la prière comporte et incite à la sincérité envers le Créateur, tandis que l'aumône incite et encourage vers la bienfaisance envers les créatures. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. Par conséquent, à la lumière de tout cela, on comprend que l'adresse du bonheur de l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà réside dans deux choses. Premièrement, dans sa sincérité envers Allah exalté soit-il, son créateur et pourvoyeur. Puis deuxièmement,
dans sa démarche de bienfaisance envers les créatures. كما أن عنوان الشقاوة العبد في الدنيا والآخرة عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. Tout comme l'adresse du malheur d'une personne réside dans le fait que soit absent de lui ces deux choses, à savoir ni sincérité envers le Créateur et ni bienfaisance envers les créatures. Ainsi, si tu désires réellement emprunter la voie du bonheur, tâche tout d'abord de préserver ta relation avec ton Créateur, et notamment à travers la prière, car c'est là où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, d'où l'importance primordiale de cette prière-là, la nécessité de l'accomplir avec soin, dévotion et sincérité, et cela d'emblée lorsque tu entames ta prière, en faisant le tekbir, en disant Allahu Akbar, en témoignant ainsi que c'est Allah le plus grand, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est plus grand que tous les biens de ce bas monde, dirigeant ainsi ton cœur et ton visage vers ton Créateur le noble, délaissant derrière toi les désirs et tracas éphémères de ce bas monde. Celui donc qui délaisse cette prière, comment peut-il alors prétendre que c'est Allah le plus grand, alors qu'il se tue pour la dunya et qu'il n'est pas capable d'accorder 20 minutes à son Créateur? Qu'Allah nous en préserve. Donc si tu désires emprunter la voie du bonheur, tâche tout d'abord de préserver ta relation avec ton Créateur, comme on vient de l'expliquer. Puis deuxièmement, efforce-toi de faire du bien autour de toi, car Allah Tabaraka wa Ta'ala aime les bienfaisants, et Allah Tabaraka wa Ta'ala ne cessera d'être à tes côtés tant que tu seras dans une telle démarche, conformément à l'enseignement du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi, et Allah ne cesse d'aider le serviteur tant que celui-ci ne cesse d'aider son frère. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, qui peut te faire du mal? C'est ainsi donc que cette noble religion appelle à une croyance pure et à l'accomplissement de bonnes œuvres et au perfectionnement des bonnes mœurs et moralités. Il incombe donc aux musulmans et musulmanes de connaître véritablement leur religion, de s'y accrocher fermement et de s'élever par celle-ci et de s'éloigner de tout extrémisme et laxisme et de s'éloigner de tout excès et négligence et de s'éloigner aussi de tout rajout et diminution, car Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà parfait et complété sa religion comme on l'a expliqué un peu plus tôt. Donc ce qui nous est demandé de faire, c'est tout simplement de suivre ses enseignements. Et ce qui va aider le croyant à préserver ce capital, ce qui va aider le croyant à préserver cette magnifique religion, c'est notamment cette invocation que je vous recommande d'apprendre, que je vous recommande de répéter et d'être sincère lorsque vous la formulez. Ceci car même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été préservé de l'erreur, celui qui a été le meilleur d'entre tous les hommes, le plus aimé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui-même faisait cette invocation. Que dire par rapport à nous? Donc il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahumma hfadni bil islami qa'ima, oh Allah, préserve-moi par l'islam en étant debout, wahfadni bil islami qa'ida, et préserve-moi par l'islam en étant assis, wahfadni bil islami raqida, et préserve-moi par l'islam en étant couché, wala tushmit bi aduwan hasida, et ne fais qu'aucun ennemi ou envieux ne puisse se réjouir à mes dépens, c'est-à-dire ne puisse se réjouir de mes malheurs. Allahumma inni as'aluka min kulli khayrin khaza'inuhu biyadik, wa a'udhu bika min kulli sharrin khaza'inuhu biyadik. Ô mon Seigneur, accorde-moi tout bien dont tu détiens les clés, et préserve-moi de tout mal dont tu détiens également les clés. Et cette invocation-là, mes frères, est extrêmement importante et méritoire, parce qu'elle englobe les choses les plus importantes, à savoir la préservation de la religion dans toute situation possible. Et celui qui a préservé sa religion aura certes réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà, conformément à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager obtiendra certes le succès évident. Ainsi, mes frères et sœurs, à l'occasion donc de ce jour de fête, il me semblait important de nous rappeler le plus grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur nous, de vous encourager ainsi qu'à moi-même de préserver notre religion, tant spirituellement que dans la pratique, mais aussi de contribuer à propager les valeurs de cette noble religion et d'en être digne et fier, car personne ne possède de meilleurs attributs que celui qui agit de la sorte, conformément à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre
et dit, je suis certes du nombre des musulmans. Ô Allah, préserve-nous par l'islam en étant debout. Préserve-nous par l'islam en étant assis. Et préserve-nous et préserve notre islam en étant allongé. Et fais qu'aucun ennemi et ni envieux ne puisse se réjouir de nos malheurs. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Nous sommes satisfaits d'avoir Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur. Tout comme nous sommes satisfaits d'avoir l'islam comme religion. Et nous sommes aussi satisfaits d'avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et envoyé. Et pour conclure, je vous souhaite une bonne fête à vous tous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et nous couvre de ses bienfaits, de sa bénédiction et de sa miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et notre invocation finale est louange à Allah, Seigneur de l'univers. فأخيرا أهنئكم جميعا بعيد الأضحى المبارك فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين.